Salut, c'est Nurcam, j'espère en tout cas que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Captain America Brave New World, le quatrième film Captain America, le 38, peut-être presque 40e film du MCU, si on compte pas en plus les séries qui viennent se rajouter. Oui, le MCU est un univers vaste, un univers riche, un univers que j'aime bien sûr. Le MCU je le suis depuis très longtemps quand même s'il y a beaucoup de projets récemment surtout qui m'ont déçu. Bien sûr, ce Captain America là je ne l'attendais pas vraiment, même si évidemment j'allais aller le voir, mais cette année j'attends Daredevil Born Again de pied ferme. Voilà, il faut vous le dire que la série Daredevil je l'adore. Je vais peut-être me la refaire, je sais pas, je vais voir. Il faut le temps aussi de refaire une série bien sûr, et les 4 Fantastiques. Voilà, ça c'est des projets que j'attends énormément du MCU et j'espère ne pas être déçu. C'est vraiment des projets que j'attends de pied ferme. Pour l'instant, les trailers donnent vraiment envie, mais encore une fois, ce ne sont que des trailers. Attendons de voir le projet, le film final. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Et ce Captain America là, donc je vous l'ai dit, je l'attendais pas. Ouais, pas spécialement. Voilà, c'est le 4e film du MCU, mais on va dire que... Enfin, c'est le 4e film Captain America, je veux dire. Mais on va dire que c'est le premier film Captain America de Sam Wilson. Bien sûr, Sam Wilson, Anthony Mackie, que je trouve toujours... Enfin, très sympa dans ce film. Il joue bien, ouais, il joue son rôle, mais je trouve attachant, je trouve sympa. Comment vous dire? Sans spoiler... Si t'as adoré Falcon and the Winter Soldier, c'est un peu le ressenti que j'ai eu. Voilà, c'était vraiment adoré, mais quand je dis adoré, c'est vraiment adoré cette série, adoré le développement du personnage, adoré les thématiques sérieuses, profondes qu'il y avait dans cette série, j'allais dire dans ce film. Ouais, vraiment des enjeux politiques et même voilà, des thématiques qui sont enfin explorées dans le MCU, des choses un peu plus matures. Eh ben, ce film, tu vas le sentir un peu plus vide. Un peu plus vide, même un film qui stagne un peu plus. Je parle vraiment plus le développement de Sam Wilson. Mais on est sur un film où en fait Sam Wilson va encore se remettre en question. À un moment donné. Ce sera qu'un détail, vraiment. Mais il va encore se remettre en question. Alors qu'il est devenu Captain America à la fin de Falcon and the Winter Soldier. Il y avait une vraie évolution. Voilà, entre le début et la fin... Après Endgame, où Steve Rogers lui a filé le bouclier, il y avait une vraie évolution. Là, dans ce film, c'est ce que j'ai ressenti. Ça, c'est un peu le défaut, hein, mais je pense que j'ai pas été le seul à ressentir ce genre de choses. Il se fait lâchement, il se fait quand même salement critiquer, le film. Moi, je vous le dis, faut arrêter de déconner. C'est pas ce qu'il y a de pire dans les MCU. Le film n'est pas insultant à ce point. Voilà, même s'il a ses défauts, même s'il y a certaines choses qu'on aurait voulu comme ça, parce que oui, c'est vrai que les fans, on s'imagine tellement de choses que les scénaristes, eux, ont pas l'air d'imaginer ça. Alors c'est vrai que le film, en plus, a été reshooté pas mal de fois, mais ce que je disais, voilà, si t'as adoré la série, le film n'est pas nécessaire, en tout cas pour ce qu'est le développement de Sam Wilson. C'est ce que j'ai envie de dire. Bon, après, si t'es fan du MCU, je pense que tu le regarderas de toute façon dans tous les cas. Voilà. Ensuite, au niveau de l'histoire, on a donc Sam ainsi que son nouveau coéquipier du nom de Joaquin Torres. Un équipier un peu, je vais pas dire comic relief, mais oui, il fait quelques blagues de temps en temps, des blagues qui passent un peu à l'eau, mais en même temps, je trouve attachant. D'ailleurs, ça c'est un gros point positif du film, l'humour est très bien dosé. Voilà. J'étais pas là pendant tout le film en train de me dire mais non, pourquoi tu fais cette blague à la con, même si voilà, on va dire qu'il y a que Joaquin Torres qui fait des blagues de temps en temps, mais tu sens que le personnage en fait il est pas drôle, pas spécialement, ou encore c'est encore des blagues un peu réutilisées du MCU ça, mais il m'a pas plus gavé que ça parce qu'en fait ça désamorce pas les scènes. Et franchement c'est là que je vous dis que je trouve que les gens ont été assez dur avec le film, ou alors on attendait vraiment plus, ou bien avec un scénario bien plus complexe, telle a été la série aussi, parce que c'est vrai que quand tu vois la série, quand tu vois ce film, c'est quand même assez en dessous. On a l'impression en fait dans un épisode supplémentaire de Falcon and the Winter Soldier. Je trouve pas qu'on était sur un film grandiose, même s'il a su quand même nous proposer quelques scènes de combat assez intéressantes. C'est pas pour autant, je vous l'ai dit, de toute façon, j'avais passé un très bon moment devant ce film. Voilà.
Mais le scénario, voilà, bon, ce que je disais, c'est qu'on a Sam et Thaddeus. Ça sera plus tard. Et Joaquin, donc ils vont au Mexique. Ouais, durant une mission pour récupérer donc de la marchandise. Voilà, on commence un peu comme dans tous les films Captain America avec une mission. Ouais, une mission de base au début où ils doivent récupérer quelque chose. Et en fait, cette marchandise que je ne peux pas trop vous dire parce que je ne sais pas si les trailers ont trop spoilé là-dessus sur ce qu'on a. Mais voilà, ils vont récupérer cette marchandise au serpent qui est donc menée par Sidewinder, incarné par Giancarlo Esposito. Bordel, l'acteur est là et je vais pas vous le cacher. J'adore Giancarlo Esposito. Mais là, il est bon, il est bon. Mais c'est le perso qui va pas. Le choix de perso pour Giancarlo Esposito, je ne comprends pas l'intérêt. En fait, même le perso, il aurait pu être mieux écrit, il aurait pu être plus intéressant, je le connais pas, apparemment bon, c'est un personnage qui est très peu connu dans les comics, mais on va pas le voir longtemps. Voilà, pourtant la bande-annonce se vend quand même Giancarlo Esposito, hein, je trouve, ils l'ont bien vendu le mec. Mais au final, pourquoi ? Que dalle. Voilà, ça c'est bien dommage. Et ensuite, donc, Thaddeus, parce que là, ça y est, Sam est quand même devenu le Captain America, donc évidemment, c'est le symbole de l'Amérique, c'est un icône, c'est de nouvelles responsabilités, c'est un héros qui, quand même... Enfin, le gouvernement veut que le Captain America obéisse aux ordres du gouvernement, soit sous les ordres du gouvernement, mais bon, Thaddeus, voilà son objectif, c'est ce qu'il vous dit, voilà, il veut rassembler les Avengers, bon, ok, d'accord, et derrière tout ça, il y a un méchant, un antagoniste qui est caché, alors je sais pas si les trailers le dévoilent, et moi je ne vous en parlerai pas, un antagoniste de longue date, qui est responsable de pas mal de choses, il y a aussi une espèce de course à cette nouvelle île qui a pris naissance, qui est sortie de l'eau dans les Eternals. Et oui, enfin, on va en parler de ce putain de Céleste. Je crois qu'on l'a vu dans les trailers. Mais oui, enfin. Je vais pas vous dire que le développement, enfin, je veux dire l'explication, enfin, le traitement de ça va être très long. Mais enfin, on va en parler. Voilà, où c'est un peu la course de qui va un peu détenir ce qu'il y a dans ce Céleste. Voilà, entre le Japon, je crois qu'il y a même la France, et puis évidemment les États-Unis. Voilà, c'est un peu une course, c'est un peu ce qui se passe aussi dans le monde réel, hein, qui... l'homme, quand il y a une nouveauté, il veut toujours tout détenir, qui va détenir le plus, hein, comme marcher sur la Lune, qui va poser le drapeau en premier, enfin voilà, c'est à peu près la même chose avec ça. Et donc Thaddeus, lui, bah... évidemment, à ses objectifs, va essayer de faire une alliance, on va dire, avec Captain America. Au début, voilà, Captain America, c'est un peu le soldat du gouvernement, et Thaddeus, donc, est joué maintenant par Harrison Ford. Comment vous dire ? On va vous demander sûrement, est-ce que le choix est bon ? Est-ce que le choix est bon entre de William Hurt, qui malheureusement nous a quittés, à Harrison Ford ? Harrison Ford fait quand même du bon travail. Voilà, c'est quand même une bonne reprise, même si, bon, voilà, un changement d'acteur, moi je trouve que c'est toujours pas facile, parce que William Hurt était très bon. Enfin, très bon. On le voyait pas tant que ça, mais on l'a vu dans l'Incroyable Hulk. Il est quand même là depuis 2008, le mec. C'est pas rien. Et puis, voilà, d'un coup, on passe à un Harrison Ford qui, je trouve, était pas mal. Mais en fait, le problème, c'est que je trouve que William Hurt, malheureusement, nous a quittés. Harrison Ford, bah oui, c'est triste, hein, mais on meurt. On est des humains, donc on meurt au bout d'un moment. Et Harrison Ford, attendez, je vais retrouver son âge, parce que je crois qu'il a 80 balais, quelque chose comme ça. 82 ans. On a choisi un acteur vieux. Voilà, encore voilà, vieux. Je vous avoue que je ne comprends pas. Je crois qu'il était encore même plus vieux que William Hurt quand il nous a quittés. Va comprendre. Va savoir. C'est pas qu'il est mauvais, Harrison Ford. Ah, par contre, il y a juste une scène où je l'ai trouvé un peu ridicule. C'est qu'en fait, on a un moment que ça se passe dans le passé.
On a juste, vous allez le voir avec une moustache, avec un moment il s'énerve. Enfin, c'était un peu le style qu'il avait à l'époque quand il était encore militaire, enfin soldat. Et en fait, il va s'énerver quand il était général. Et là, la scène, j'ai trouvé un peu ridicule parce que c'est vrai qu'Harrison Ford se fait un peu vieux. Voilà. Mais il n'a pas été mauvais tant que ça parce que son Hulk rouge, je vais vous le dire. Enfin, putain. Enfin, on a du Hulk qui fracasse. Ça m'avait manqué. Pour voir le traitement de merde qu'ils ont fait avec Hulk, et alors She-Hulk, mais alors Professeur Hulk et le fils de Hulk, mais tout ça, mais on n'en parle même pas. Là, Hulk rouge, c'est pas le meilleur traitement, parce que moi j'aurais voulu autre chose, et je m'attendais vraiment à autre chose que ça. En fait, la manière pourquoi il se transforme, tout ça, vous allez voir. Moi je m'attendais à autre chose quand même d'un peu plus intéressant. Mais par contre, voilà, quand il se transforme, hormis, par contre, ouais, il faut en parler, hein, les CGI et quelques fonds verts qui sont légèrement dégueulasses, le Hulk rouge est plutôt bien fait. Le problème dans ce film, c'est les décors. Les décors qui sont derrière ne vont pas avec cette CGI, et justement, en fait, parfois il y a des explosions, et derrière tu vois des explosions, et tu vois le Hulk rouge, et là c'est bien, mais quand tu vois un Hulk rouge derrière ou derrière t'as des cerisiers. J'étais moyennement fan d'ailleurs de ce... On voyait ça dans les trailers, hein, les cerisiers. Et bon, la CGI... elle est très instable. Elle est très instable. Parfois elle est bien, mais parfois elle est très instable. Et pourtant le film a eu des reshoots. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait avec les reshoots, mais c'est même au niveau du scénario, hein, bien sûr. Il y a eu énormément de reshoots. C'est malheureux. C'est un peu dommage. Je pense que le film aurait été bien meilleur, mais je sais pas en fait pourquoi ils ont fait tous ces reshoots. Enfin... Si, il y a eu la grève des scénaristes aussi, je crois que c'était pour ça. Mais en fait, c'est que le film, voilà, c'est vrai qu'il arrive un peu tard. Il aurait dû... Ça, j'avais entendu parler. Ouais, j'ai essayé de pas me faire influencer par les critiques, parce que ça, c'est toujours ce que je fais. Mais j'avais vu que certains disaient que le film est sorti vraiment trop tard. Et c'est vrai qu'entre Falcon and the Winter Soldier et ce film-là, bah, il y a du temps qui se sont écoulés. Il y a des projets de merde qui sont passés entre-temps. Et on n'avait pas besoin. Voilà, quand on était dans l'ambiance espionnage, quand on était dans l'ambiance politique, c'était maintenant qu'il fallait sortir le film. Et là, ça arrive maintenant. Voilà, où Thaddeus, donc d'ailleurs, est président, je vous l'ai peut-être pas dit. Voilà. Bon, on va passer tout de suite en partie spoiler. Dans l'ensemble, voilà, j'ai plutôt bien aimé le film, et vous sentez vraiment qu'il y a quand même des problèmes dans ce film, je vais pas vous le cacher. Le film n'est pas parfait. En soi, l'antagoniste, qui je trouve est bien iconisé au départ, et qui ensuite, c'est moyen, même si je suis content de le voir. Bref, je vous laisserai regarder le film. Il y a une scène post-crédit. D'ailleurs, je l'ai pas regardé. Voilà, je savais. On m'avait dit que la scène post-crédit était pas intéressante. Voilà, le film est sympa. Le film stagne un peu après Falcon and the Winter Soldier. Je vous l'ai dit, il y a pas d'évolution, hein, bien sûr. Mais voilà, on nous présente d'autres personnages, et c'est un film où ça y est, on a un retour un peu de Hulk, enfin du Hulk vert. Pas Hulk vert, mais Hulk rouge. Le Red Hulk, qui est pas mal. Sans... De toute façon, j'en parlais plutôt dans la partie spoiler, parce que sinon, je vais vous spoiler le film. Voilà, j'espère que cette critique vous a plu pour ceux qui partent, bien sûr, et qui vont voir le film ou pas. Enfin, si vous ne voyez pas, autant rester. On va parler de tout ce qui s'est passé dans ce film. Voilà, likez cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous bien sûr, et puis moi je vous souhaite la bienvenue à Asile Arkham. Le monde est au bord d'une guerre totale. Partie spoiler, le vibranium, ou plutôt l'adamantium, parce que oui, on parlera du vibranium, parce que déjà Sam a le bouclier de Captain qui est en vibranium, mais il y a aussi des ailes maintenant qui sont en vibranium, que une des Dora Milaje lui avait fait en cadeau, je pense, suite à Falcon and the Winter Soldier, j'imagine. En plus, on nous le dit, hein, que Sam a de bonnes relations avec les Wakandais, donc voilà, toute association trouvée. Ces ailes auront quand même une petite utilité, parce que le gars va quand même affronter un des mecs qui fait 2 mètres, 3 mètres de plus que lui, 4 mètres même. Enfin voilà, Hulk rouge face à un Captain America sans sérum de super soldat. Et justement, ça c'est un truc que j'avais bien aimé, c'est le fait que pour une fois on mette un héros face à quelque chose de bien plus badass, bien plus gros, on va dire, en termes de physique. Donc on se demande déjà comment il va réussir. Je reviendrai sur cet aspect-là. Donc ce que je voulais parler, c'est surtout l'adamantium. Vous savez, le MCU a le droit de parler de l'adamantium. Donc maintenant, enfin, on a le retour du Céleste. Voilà, qui est dans l'eau, qui est immense. Voilà, ce rapport d'échelle encore qui est génial. Voilà, donc
Dans les Eternals aussi, la réalisation, la mise en scène était géniale, donc c'est vrai que le rapport d'échelle était monstrueux quand tu voyais la taille d'une planète et la taille d'un céleste, mais c'était dingue. D'ailleurs, j'ai hâte de voir les 4 Fantastiques sur le fait comment ils vont faire avec Galactus. Parce que déjà dans le trailer ça donne envie, hein, quand tu vois que Galactus est immense par rapport à New York, mais encore je pense pas que ça soit sa vraie taille. J'ai complètement bégayé, parce que là il est encore assez petit, il est un peu plus haut que la Statue de la Liberté, mais bon je pense que peut-être que c'est pas sa vraie taille, ou peut-être qu'il peut se réduire un peu à la Ant-Man, on verra ce que ça donne. Mais voilà, l'adamantium, on est sur une course mondiale, sur qui va en avoir le plus, qui va en avoir, qui va conquérir cette île avec le Céleste. Enfin voilà, je crois qu'il y a le Japon, il y a la France, les États-Unis, enfin bref, tout le monde est un peu mêlé. Le retour d'Isaiah aussi, ah oui, Isaiah qui est, je trouve, charismatique, un des premiers donc super soldats. Je trouve qu'on l'exploite pas assez ce perso. Moi je trouve qu'il y a un potentiel de fou. J'ai même cru qu'on allait lui filer un costume. Je le dis. Bon, malheureusement, c'est un costard hein, pour ouais, son costard pour son premier mariage, je crois. Enfin, c'est un des seuls mariages qu'il a eu. Mais j'étais un peu déçu parce que je me suis dit, peut-être qu'enfin on va le faire combattre. Ouais, il est un peu vieux, mais je le trouve charismatique. Déjà, l'acteur, je le trouve charismatique et j'aimais bien en plus dans la série. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose d'un peu dramatique avec lui, et en même temps, je trouve qu'il y avait du potentiel. Malheureusement, tout ce qu'on en a fait, c'est qu'à un moment donné, bah, il est possédé par le leader. Et ouais, le leader, ça y est, Samuel Stearns est de retour. Après, en 2008, putain, ça fait 17 ans. Ça fait 17 ans. 17 ans qu'on nous a teasé ce perso dans l'incroyable Hulk. Où à un moment donné, on se demande pourquoi il est à terre, il s'est injecté le sérum, tout ça, et on se demandait ce qui s'est passé. Et depuis tout ce temps, on ne l'a pas vu. Je suis en demi-teinte sur ce perso-là. Voilà, quand je dis je suis en demi-teinte, c'est que j'aime bien la manière dont il est iconisé, la manière au début, en fait, on ne voit pas ce perso, on essaie de te garder la surprise, même si tu es au courant. Enfin, en tout cas, moi, je l'étais. Mais il y a ce côté un peu terrifiant, tu sais, le savant fou qui est dans son laboratoire, où tu vois pas sa tête, tu vois des yeux qui brillent, il a un chapeau, il a l'air d'avoir quelque chose de difforme, et justement, il y a ce côté un peu horrifique, c'est pas mal, et en même temps, un peu décevant. Un peu décevant parce qu'en fait, le mec, apparemment, je le connais pas dans les comics, mais peut te calculer tout à l'avance. Il sait tout ce qui va se passer à l'avance. Parce que c'est un calculateur, c'est son pouvoir en fait de tout savoir ce qui va se passer à l'avance. Donc le gars, comment il se fait capturer? Je sais pas, il se fait capturer ridiculement, et puis après en plus il va être dans la même prison que Ross. Alors peut-être que tout est prévu, je me dis que là, voilà, j'étais en train de m'imaginer ça, je me suis dit peut-être que tout est prévu. Il est sur la prison du Raft, d'ailleurs, ça c'est une prison qu'on avait vue dans Civil War notamment, où Ross avait enfermé d'ailleurs certains personnages. Et voilà, je me dis que le personnage est calculateur, il peut tout savoir à l'avance, et il n'arrive pas à calculer ça. Donc alors, soit c'est prévu, c'est pas impossible, je me dis peut-être qu'on va le revoir. J'étais heureux, sur le moment j'étais content, parce que là on est sur un film qui est un peu Captain America et en même temps Hulk. Parce que oui, on est sur un film un peu Hulk-verse, mais pour l'instant, le Hulk-verse, putain, c'est pas avec She-Hulk qu'on va aller très loin, je vous le dis. She-Hulk, Professeur Hulk, qui d'autre? Le fils de Hulk, Scar, je crois qu'il s'appelle Scar, je sais plus. Et puis, quelle abomination, mais l'abomination, bien sûr, l'abomination, oh là là. Moi, quand je repense à ça, voilà, l'acteur c'est Tim Blake Nelson, hein, lui qui joue Samuel Stern, donc le leader. Quand je repense au Hulkverse, déjà le MCU, ils ont, on va pas cacher les mots, ils ont complètement niqué le Spider-Verse. Moi, je vous le dis, que ce soit Sony avec son Spider à la con, son Venom, ses conneries, et puis le MCU avec la trilogie Spider-Man. Spider-Man Homecoming, inoffensif, Spider-Man Far From Home, on voyage dans tous les sens, Spider-Man est dégueulasse, et puis son costume Monkey, là, je sais pas quoi, singe Monkey ou je sais plus quoi, et puis No Way Home, bah, on arrive au multivers.
Voilà. Et puis on fait ramener en plus les deux Spider-Man. Attention, évidemment, No Way Home est très sympa sur le moment, mais quand il pense, le Spider-Man de Tom Holland n'a pas su briller. Et avec le Hulkverse, c'est la même chose. Ils ont fait de la merde. Et pourtant, ils avaient bien commencé, je trouve. Parce que l'incroyable Hulk, c'est un film sympa. Moi, j'ai toujours trouvé sympa le film. J'ai jamais trouvé incroyable. Incroyable Hulk, putain, quel... Ouais, merci. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai remarqué que le film Incroyable Hulk, en plus, est en train de remonter dans les estimes de certains, alors qu'à l'époque, il faut se rappeler que ce film a été détesté comme pas possible. Donc, le film n'a pas eu le succès mérité. Et pourtant, voilà, quand on revoit le film, ouais, c'est un bon film Hulk. Ensuite, on a eu Hulk dans Avengers 1, très bon. Hulk dans Avengers 2, plutôt bien. Hulk dans Thor Ragnarok. Ça fait débat. Je pense que Hulk aurait pu être bon s'il parlait, mais peut-être un peu moins bébé, quoi, un peu moins immature. Parce qu'on est sur un Hulk qui parle. J'aime bien en fait le fait que Hulk parle. Hulk est méga vénère parce qu'il est toujours, il fracasse tout dans Thor Ragnarok. Mais le côté un peu immature du perso, non merci. Voilà. Et puis ensuite, Infinity War, bon, il se fait défoncer par Thanos. Et puis, Professeur Hulk. Voilà. Mais on a Red Hulk dans ce film. Alors Red Hulk, comment vous dire le traitement? Bon, il y a le lien avec le leader, donc le fait que le leader donne des médicaments. Alors je sais pas depuis quand, je sais pas s'ils l'ont dit, mais en tout cas je n'ai pas le souvenir. Donne des médicaments donc à Thaddeus. Des médicaments qui sont au rayon gamma, voilà, on va y arriver. Et du coup, c'est des médicaments que lui, Thaddeus, pense que c'est bon pour sa santé, parce qu'il était mourant en fait, il était sur le point de mourir, et qu'au final, en fait, ces médicaments sont juste là pour éveiller un peu ce côté bestial en lui, et qui se transforme donc en Red Hulk. Alors, je connais pas trop son histoire dans les comics. Ce que j'aurais plus voulu, c'est qu'on ait peut-être un espèce de flashback pendant l'incroyable Hulk, ou peut-être que Thaddeus aurait été infecté par les rayons gamma, ou alors même que le leader l'aurait infecté sans que lui le sache, et que le leader, depuis toutes ces années, depuis Civil War, depuis qu'on l'a vu, lui fournit des médicaments justement pour pas qu'il se transforme, et qu'on ait un espèce de chantage sur le fait que le leader fasse chanter Thaddeus depuis tout ce temps, sur le fait que si Thaddeus ne donne pas au leader ce qu'il veut, il ne lui donne plus les médicaments en question pour le soigner, et puis que d'un coup il se transforme en Red Hulk. Je sais pas, un truc un peu plus complexe que ça, que le simple fait qu'il lui file déjà juste des médocs qui sont apparemment infectés au rayon gamma. Je m'attendais à un truc un peu plus recherché, quoi. Et en plus, voilà, le leader, c'est le responsable de... Je crois qu'il avait créé l'Abomination dans l'Incroyable Hulk. J'en ai un vague souvenir d'Incroyable Hulk, il faut vraiment que je le revoie. L'Abomination, putain, qu'est-ce qu'ils en ont fait dans She-Hulk aussi. Oh là là. C'est pour ça le Hulkverse, si un jour le MCU, parce que maintenant ils ont les droits de Hulk. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire de Hulk? Maintenant ils ont tout fracassé. Daredevil, ils ont failli tout niquer. Ah, ils ont failli tout niquer. Avec She-Hulk. Heureusement, ils vont se rattraper avec Born Again, mais au bout d'un moment, tu peux pas me dire, hey, attends, on a fait de la merde ici, on va le refaire, on va essayer de refaire mieux derrière. Mais au bout d'un moment, tu l'as fait, cette merde, et c'est un univers partagé. Ça veut dire cette version de ce personnage-là, c'est pas le multivers, ça se passe pas ailleurs. Ça s'est passé. Un Daredevil qui rentre avec ses chaussures en plein jour dans la rue, ça s'est passé. Donc au bout d'un moment, comment tu veux que je croie à un Daredevil qui va être mature, qui va être violent dans Born Again, si on a eu ça avant? Et ça va être pareil avec Hulk. Mais bon, Red Hulk, en soi, par contre, voilà, la scène de combat, ses plans rapprochés sur sa tête, très bien fait. Comme je disais dans la partie sans spoil, c'est vraiment la CGI. Ce que je veux dire, c'est les décors, en fait, par rapport à la CGI. Parce que Hulk rouge est pas dégueulasse, mais en fait, les décors qui sont derrière, on a l'impression qu'il est incrusté, donc ça rend très très mal. Et c'est cerisier à la con. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Je suis pas sûr. C'est pareil pour le leader, il y a un plan mais qui est horrible. J'ai cru qu'en fait dans la salle de cinéma, j'ai cru que le projecteur avait un problème. Parce qu'à un moment donné, la couleur du leader qui est verte, dégueulasse, ça se passe en plein jour, c'est pas longtemps après qu'il va se faire arrêter. C'est... Ah, la CGI, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Et j'avais vu en plus
la scène qui circule sur le fait que Sam Wilson est chauve sur une scène. Alors les mecs, il y a eu des reshoots, il y a eu des choses, et ils en ont fait ça. Voilà, pourtant ils avaient dit que dans le MCU, la CGI, enfin là ils vont essayer de revoir, étant donné qu'en plus, je sais pas, les employés étaient payés comme de la merde, ils faisaient des heures de malade, ils n'étaient pas payés, je sais pas ce qui s'était passé, il y avait tout un truc là-dessus. Et au final, là tout de suite, ce film, comment ça peut passer une telle chose? Mais au bout d'un moment, en plus ça a été reshooté, ça a été repoussé le film, enfin, comment on a pu arriver à une telle chose? Je sais pas. Moi, je vais pas éterniser, parce qu'on est déjà à 20 minutes. C'est vrai qu'il y a des choses à dire dans ce film, hein, mais... Voilà le coéquipier de Sam, donc qui est très sympa. Je trouve en plus la fin... Le film se termine très très bien, je trouve. Sur le dialogue que Sam lui dit... À lui qui en plus qui est couché dans un lit d'hôpital, parce que je vous rappelle qu'il a été blessé en plus de ça. Scène très touchante, très, très forte, j'ai trouvé en tout cas. On a en plus... Bucky qui ne sert à rien. Juste le plaisir de le voir, mais qui ne sert à rien. Voilà, qui va remettre encore en question Sam qui dit j'aurais dû prendre le sérum du super soldat pour aller battre donc Hulk rouge. Et donc Bucky lui dit mais non, t'as pas besoin de ça. Voilà, en fait il est en train de se remettre en question Sam. Pour se dire est-ce que j'aurais dû prendre le sérum du super soldat. Bah non. Et donc, combat final, je disais que c'était plutôt intéressant de voir justement un super-héros qui est moins fort, enfin qui physiquement n'a rien à voir avec l'antagoniste, parce que souvent on prend un antagoniste qui est quand même relativement pareil que le héros, et justement le combat va plutôt être, c'est pas cohérent, on va avoir une cohérence de combat, je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que souvent les héros se ressemblent, c'est un peu l'alter ego, voilà si on va dire, même si Spider-Man peut combattre des méchants qui sont bien plus gros que lui, mais il a des pouvoirs. Là on est sur un héros très terre à terre, sans pouvoir, qui va affronter un méta-humain. Ouais, qui va affronter un Red Hulk, surpuissant, énervé. Et comment vous dire? Eh ben je le sentais venir. Voilà, je me suis dit, alors soit il va raisonner le Red Hulk, soit Professeur Hulk va se ramener, il va faire un dab et ça va être fini, soit bah voilà, le soleil va bientôt se coucher. Ceux qui ont la ref m'auront compris, parce que oui, c'est exactement ça. On va raisonner Red Hulk, et donc Red Hulk va se calmer, et voilà. Parce que c'est que comme ça que Sam aurait pu faire. Oui, c'est Captain America. Oui, il y a des belles paroles, oui, il y a des beaux dialogues, c'est comme ça, c'est Captain, c'est une image, c'est c'est un modèle. Mais là, t'es en train de raisonner un mec, enfin là, il est énervé, il est hors de contrôle. Alors, je crois que Red Hulk, contrairement à Hulk, je crois que Thaddeus peut se contrôler, je croyais que j'avais entendu ça, mais en tout cas, il a peur de se contrôler à première vue. Mais je croyais justement que Thaddeus, c'était pas une double personnalité, contrairement à Hulk, où il y a Bruce Banner et il y a Hulk. Ça, c'est ce qu'on a exploité aussi dans Avengers 1, où je me rappelle Bruce avait dit... J'aimais bien comment il parlait de Hulk un peu à la troisième personne, cette manière qu'il avait dit que je me suis tiré une balle et deviné, bah, c'est l'autre qui l'a recraché. J'aimais bien quand il parlait de lui comme ça. Enfin, plutôt qu'il parlait de Hulk comme une autre personnalité. Ça, j'aimais bien, mais en même temps, c'est une autre personnalité, alors que je crois que Hulk, justement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, Sam se fait complètement défoncer, même si la scène de combat est très cool. Que parfois il arrive à quand même donner quelques coups, mais évidemment t'as plus le choix. Faut raisonner Red Hulk, et Red Hulk, ah bah c'est bon, j'ai fini, je me détransforme, hop, Thaddeus, retour, hop, enfermé au raft, et puis voilà. Le combat est sympa, mais un peu décevant. Voilà, sur le moment, c'est un peu décevant, et c'est bien dommage. Donc la fin du film, bah voilà, Betty Ross qui est de retour, après beaucoup d'années quand même qu'on l'avait pas vu, comme le leader d'ailleurs. D'ailleurs on a une nouvelle Widow, putain j'en avais pas parlé, c'est vrai que je l'avais oublié, mais... Et comme je repense à Roots, je me dis que peut-être que le personnage aurait été un peu plus utile. Là je vois bien le combat final différent en fait. Où là par exemple t'as le Captain America de Sam Wilson, il arrive devant Red Hulk, on sait qu'il va pas avoir de chance contre lui, mais là on aurait pu avoir son équipe.
Isaiah, bon, je crois qu'il était en tôle encore à ce moment-là, pas sûr, mais voilà, on aurait pu faire différent. Isaiah, voilà, il sort de tôle, il arrive derrière le Captain avec un costume, Rhodes, elle a un costume de Widow, et puis peut-être Joaquin, voilà, on fait pas finir à l'hôpital tout de suite, mais après il peut se faire toucher par le Red Hulk. Là, t'as déjà le Captain America de Sam Wilson qui a sa petite équipe. On aurait fait une super musique. Alors c'est vrai que la musique est pas très présente hein, dans le film, franchement. C'est des musiques d'accompagnement, c'est pas terrible. Mais là, on aurait fait une putain de musique épique. La petite équipe de Sam Wilson prêt à aller combattre le Red Hulk. L'équipe de Sam Wilson qui est derrière lui, qui lui dit « On est avec toi, Captain ». Puis voilà. Voilà, ça aurait été différent. Les personnages auraient fait défoncer par le Red Hulk. Scène post-crédit quand même, on va en parler hein, bien sûr, parce que bon, je suis pas allé... J'ai pas regardé la scène post-crédit, voilà, j'ai regardé sur internet pour voir si la scène post-crédit était importante ou pas, et au final quand j'ai vu qu'elle servait pas à grand chose, eh ben je suis pas resté jusqu'à la fin. En fait c'est tout simplement le leader qui va dire à Sam, qui est d'ailleurs enfermé aussi dans le raft, le leader, qui va dire à Sam que le multivers existe. Alors oui, le film ne parle pas de multivers, mais si, il va quand même en parler dans la scène post-crédit pour te rappeler qu'on est quand même dans la saga du multivers, incroyable. Et donc le multivers existe, et d'autres héros existent, et ils arrivent. Ouais, ils arrivent. Je sais pas qui arrive. On verra ça dans les films Avengers, je l'imagine. J'aurais bien aimé... Mais bon, maintenant c'est fini, bien sûr. Mais qu'on tease Kang, mais bon, Kang c'est terminé. J'imagine le conseil des Kang, ça aurait été génial. Justement, quand il dit ils arrivent, te dire que ça se trouve le conseil des Kang arrive, ça aurait été génial. Mais il parle de héros, à ce que j'ai vu, donc bon. Je vais vous dire, moi j'aurais préféré vraiment qu'on recast Kang, qu'on recast Jonathan Majors plutôt, et qu'on abandonne l'idée du Docteur Fatalis, en tout cas qu'on le fasse pas tout de suite. Et surtout un Docteur Fatalis joué par Robert Downey Jr. Je vous avoue que je suis toujours pas très convaincu par ce choix-là. J'attends de voir, hein, bien sûr, sa saga du multivers. Je veux bien que ça soit un variant ou quelque chose comme ça. Mais j'aurais préféré 1000 fois qu'on recast Jonathan Majors. Parce que Kang, moi Kang, il m'a hypé. En fait, j'avais une hype pour Kang. Ant-Man Quantumania, c'est pas le meilleur film, mais Kang était bon. La scène post-crédit donnait envie. Et Loki, bien sûr, la série de Loki, où t'avais du Kang. Et Kang, moi, il me donnait envie. Kang, tu le parsemais un peu partout. Il y avait plusieurs variants Kang. T'aurais pu le mettre un peu partout dans tous les films. Et ouais, Kang, moi, il me donnait vachement envie. Mais bon, il ne recaste pas, apparemment. Il préfère faire un Robert Downey Jr. en Docteur Fatalis. Moi, je pense surtout que c'est une erreur fatale. Putain, je suis drôle. Petit détail avant de finir, je voulais quand même rajouter, bah oui, l'absence du générique Marvel Studios. On a quand même pris l'habitude, tout fan du MCU. Quand on va voir un film Marvel, on a ce retentissement dans la salle de cette musique, le générique et tous les persos qui apparaissent. Et il est vrai que là, le générique n'est pas là. En fait, on est sur un fond noir avec une écriture blanche, Marvel et Studios qui apparaissent. Et il est vrai que récemment, dans les récents projets, je me rappelle que le générique était soit coupé, soit envoyé directement Marvel Studios et rien de plus, soit ils sont en train de refaire. C'est pas impossible le générique, étant donné qu'on voit vraiment le Captain America de Steve Rogers, les anciens personnages. Alors peut-être qu'ils veulent faire un nouveau logo, ce qui n'est pas impossible. Rajouter un professeur Hulk en train de faire du dab avec She-Hulk, j'en sais rien, une connerie de ce genre, mais oui, rajouter plutôt plus sérieusement les nouveaux personnages et peut-être supprimer du générique les anciens, ou alors les laisser en fond, parce que je veux dire, les anciens personnages, ça fait partie aussi des piliers du MCU, donc il faut pas non plus les effacer. Enfin bref, on verra bien, où ça se trouve, ils ont complètement arrêté de faire ce générique. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Brave New World. Je trouve que les critiques sont quand même un peu sévères avec le film. On retrouve quand même du MCU sympa. Voilà, c'est quand même du MCU sympa. Voilà, c'est pas le meilleur film Captain America, c'est le moins bien, je trouve, des 4. Steve Rogers manquait un peu de temps en temps, mais voilà, Sam, c'est l'héritage. Il est sympa, mais bon, c'est pas Steve Rogers, hein, je trouve, quand même. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner bien sûr à la chaîne, voilà, pour plus de vidéos, ça motive aussi bien sûr, et puis voilà, je vous souhaite la bienvenue à l'asile d'Arkham, allez salut.